Bonjour à tous, c'est Maïke de l'équipe Gouste et Cuir et je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pouvez réaliser cette simple sangle d'appareil photo sans avoir à coudre quoi que ce soit. Pour cela, vous aurez donc besoin d'un morceau de cuir assez solide, d'une pince poinçon revolver, d'un cutter, d'une règle et d'un crayon argenté, ainsi que différents boutons pression et d'un marteau. Vous aurez donc aussi besoin de deux petites boucles simples et deux anneaux de porte-clés. Nous allons maintenant marquer les 5 parties à couper afin de créer votre sangle. J'ai donc utilisé les dimensions de l'ancienne sangle de l'appareil photo. J'ai un morceau légèrement plus large de 67 par 4 cm et 4 petites sangles de 20 par 1,5 cm, comme vous pouvez le voir sur la petite étiquette en bas à gauche de la vidéo. Bien sûr, vous pouvez ajuster la largeur des 4 petites sangles par rapport à la largeur des boucles que vous avez. Et si vous portez souvent l'appareil photo en bandoulière, vous pouvez alors faire 2 sangles de 46 cm au lieu de 20. Une fois les mesures transférées, vous pouvez découper les 5 pièces à l'aide d'un cutter et une règle. Nous allons maintenant couper les coins de la partie la plus large pour qu'ils ne gondolent pas par la suite et parce que c'est visuellement plus joli. Donc pour cela, j'utilise une bobine de fil comme gabarit pour l'arrondi et je coupe autour. Cette étape est bien sûr optionnelle. Ensuite, j'ai mis les deux plus petites sangles sur la pièce la plus large. Donc pour cela, je marque un point à 4 cm du bord inférieur environ, et ce, des deux côtés bien sûr. Puis vous pouvez placer la sangle bien sûr au milieu et fixer le tout avec de simples petites pinces, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. On répète l'opération de l'autre côté. Maintenant, on marque les deux points où l'on va mettre les deux boutons pression plus tard. Je le fais maintenant à l'œil nu. Vous pouvez bien sûr aussi mesurer si vous préférez. Donc voilà, je fais à peu près la même chose des deux côtés. Puis, je prends ma pince à poinçon et je fais des trous au niveau des marques que j'ai faites. Encore une fois, on répète cette opération des deux côtés. Et on va donner des coups de marteau sur les 4 rivets que nous avons formés. Donc pour cela, il faut prendre les deux parties du bouton pression, les faire passer par les trous effectués, mettre le capuchon au-dessus et la rondelle en dessous, et le frapper avec le tournevis approprié et le marteau. Ensuite, on tourne la pièce de cuir et on répète l'opération de l'autre côté pour que ce soit bien fixé. Ensuite, on veut attacher les deux boucles aux deux sangles. Donc la position exacte de la boucle dépend bien sûr de l'épaisseur de la sangle de cuir que vous avez choisie, de la taille des boucles, différents paramètres. Donc ce n'est pas grave si ce n'est pas exactement comme dans la vidéo. Dans mon cas, je replie 3 cm environ en arrière et je les fixe encore une fois avec de simples pinces. Et encore une fois, des deux côtés. Ensuite, on marque à peu près le centre du coup du repli qu'on a fait. Et c'est à cet endroit qu'on passera la dent, on va dire, de la boucle. Donc pour que la boucle ait un peu plus de jeu, j'ai simplement fait deux trous, l'un juste à côté de l'autre, de sorte à avoir quelque chose d'un peu plus ovale à la fin et que la boucle puisse passer sans problème. Donc ensuite, les deux sangles qui seront plus tard fixées à la caméra avec les boucles de porte-clés sont attachées à la boucle arrière.
Ce sont ces deux parties qui déterminent la longueur de la sangle. Donc si vous savez déjà que vous voulez porter l'appareil photo en bandoulière plutôt qu'autour du cou, vous pouvez alors rallonger ces parties, comme j'ai pu vous le préciser auparavant. Ensuite, je fixe les pièces de cuir à l'aide de simples pinces, encore une fois, et je m'assure que les pièces sont alignées. Maintenant, on poinçonne la position du bouton pression, entre guillemets, qui maintiendra plus tard toutes les parties ensemble. Donc je vais le faire encore une fois à l'œil nu, vous pouvez bien sûr le mesurer si vous le souhaitez. Donc l'opération est un peu délicate, il faut bien appuyer. Et je remets juste les deux parties du bouton pression dans le trou, comme nous avons pu le faire auparavant. Donc la partie de dessous, donc en dessous, et j'enfonce le rivet avec le tournevis approprié, et toujours le même marteau. Donc maintenant, on vient riveter toutes les parties ensemble et faire quelques trous à l'extrémité des petites sangles, afin de pouvoir ajuster la longueur de la sangle de l'appareil photo plus tard si on le souhaite. Donc pour l'extrémité de la sangle de cuir ne plante pas, j'ai fait une petite boucle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais ça rend le tout un peu plus stable. Donc la largeur dépend maintenant de vous, et vous devez orienter la longueur en fonction de l'épaisseur de votre pièce de cuir, bien sûr. Donc les deux extrémités doivent se chevaucher un petit peu pour que vous puissiez faire un trou et y placer le petit rivet. Si votre pince à pinceau revolver est trop grosse, comme c'est presque le cas chez moi maintenant, vous pouvez bien sûr y faire un petit point à la main au lieu d'un rivet pour maintenir cette boucle. Donc je prends donc un petit bouton pression et assemble les deux pièces comme nous avons pu le faire auparavant. Rien de nouveau. Donc voilà, la sangle d'appareil photo est maintenant prête, sans aucune couture. Vous pouvez dès à présent l'accrocher à votre appareil photo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez également refaire cette sangle chez vous. N'hésitez pas à nous taguer et nous envoyer des photos sur les réseaux sociaux. À la prochaine!